Bienvenue au cirque Cross Guild, oui. Venez admirer en famille notre crocodile peut-être transsexuel et le légendaire homme pigeon. Alors ça y est, Baggy a véritablement renversé le monde. Je sais pas dans quel sens, mais il l'a vraiment renversé. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1056 de One Piece Cross Guild. Un chapitre qui va être Wano-centré, mais j'ai envie de parler directement justement de cette association. Mais commençons d'abord par la page cover, puisque bien sûr on retrouve Oven, le Akainu du pauvre, le Akainu Lidl et notre très cher Katakuri. Ça faisait depuis bien longtemps qu'ils se battent contre le Germa. Et déjà, ce que j'ai à dire, c'est que oui, bien sûr, cette page me fait penser à Multiversus parce qu'en ce moment, je suis en train d'y jouer. C'est un genre de Space Rose et c'est vachement sympa. Et surtout, c'est vrai que c'est un peu décevant de le voir porter une écharpe, notre très cher Katakuri, parce que en fait, son développement allait justement dans le fait de ne plus avoir honte de sa tête. Mais au final, peut-être qu'il fait un petit peu froid et qu'on s'arrêtera sur ça dans tous les cas. J'ai très hâte de retrouver possiblement l'équipage de Big Mom et de voir comment ça se passe quand on perd un capitaine, surtout qui est sa maman. Oui, ça pourrait être très intéressant, mais je ne sais pas si ce sera dans les prochaines mini-aventures ou autres. Donc passons directement à Baggy. Parlons de ce cirque. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette page est déjà juste incroyable, il faut s'arrêter dessus. Parce que je sens, ça va sortir en poster, ça va sortir n'importe où, tu vas voir des gens qui vont accrocher ça partout sur leur mur, et je les comprends. Cette page est juste magnifique, cette news qui se trouve dans le journal avec une alliance entre Mihawk, Crocodile et Baggy. Et donc possiblement des Shichibukai qui se seraient rejoints pour créer une très forte organisation. Crocodile, tu le connais, dans le crime et compagnie, et donc Baggy qui a tissé des liens et est devenu plus ou moins un marchand d'armes, ça marche assez bien. Et Mihawk, tu sais, lui, tant qu'il a un endroit où se poser, alors ça peut bien se passer pour lui. Et si Œil de Faucon à Marineford disait que Luffy avait probablement le pouvoir le plus effrayant sur les mers, celui de rassembler des alliés, il faut dire que notre très cher Baggy aussi. Est-ce que ça veut dire à partir de ce moment-là que le nouvel objectif de Zoro sera de vaincre Baggy, capitaine de Mihawk? Peut-être bien, peut-être pas. En vrai, il a un pouvoir qui est efficace pour justement se protéger des attaques contendantes. Mais faut arrêter. Bien évidemment que notre Mihawk reste assez puissant. Commandant de Yonko, peut-être. Mais sûrement que cette alliance ne s'est pas faite dans ces termes, et tu connais les journalistes, peut-être qu'ils ont enjolivé l'histoire en mettant l'enfant de l'équipage de Roger au même titre que Shanks en tant que Yonko. Mais plus que ça, au sein de la communauté One Piece, ce que j'ai à dire, c'est que certaines personnes pensent que le Cross Guild, justement, vu que c'est Cross, donc une croix, ferait plus référence à Mihawk, et que donc ce serait lui le réel chef, justement, de cette organisation en théorie. Et c'est vrai qu'en termes de puissance, ce serait possible. Et ça mettrait peut-être fin au débat du niveau de Mihawk. Oui, enfin, s'il serait véritablement le chef et véritablement niveau Yonko. Mais je te laisse rentrer dans les débats. Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Moi, je te le dis, Oda, s'il veut, il peut te sortir que Caribou. Il est niveau Yonko, il se retenait depuis le début. En vrai, tout ça ne revient qu'à Oda. Oui, je ne vais pas me faire d'ennemis sur cette mer. J'en ai bien trop déjà. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette alliance, c'est que c'est des zinzins. Ils ont carrément mis des primes sur les marines. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est juste génial. Ça y est, peut-être que ça fera un élément de comparaison par rapport aux primes. Mais après, c'est pas le gouvernement mondial. Peut-être qu'ils ont moins de moyens justement pour payer des primes sur la tête d'Akainu et que ça va se retrouver avec des sommes assez faibles. Sait-on jamais. Mais voilà, le monde a absolument changé avec ça. Zoro ne sera peut-être plus le chasseur de pirates, mais peut-être juste le chasseur de marine ou le chasseur tout court. Tout le monde peut devenir n'importe quoi. Le Smeul qui a créé cet équipage ou cette alliance est comparable à ce qui se passe au marché de Nanterre. Bon, vite, passons à Wano avant qu'on me pose des questions.
Et à ce niveau-là aussi, c'est très intéressant lors de ce chapitre parce que ça nous permet d'entrevoir les solutions d'un pays qui, justement, a perdu sa plus grande force de frappe puisque on va retrouver les samouraïs qui sont en train de se soigner de l'attaque Volvi du Taureau Vert avec un Kinemon, surtout qui admet, justement, que l'amiral avait raison et que sans Kaido, leur force de dissuasion est partie. Et là, je tiens à vous arrêter 2 minutes. Franchement, entre nous, il n'y a pas besoin d'un Yamato ou d'un Kaido pour protéger ce pays. Pendant 800 ans, le pays est resté tel quel. Et tu vas me dire que sous le règne de Momonosuke, qui est censé être le meilleur shogun, un shogun qui sera légendaire, alors le pays va tomber. Non, faut arrêter. 800 ans, ils vont bien se débrouiller tout seuls. Moi, je te le dis, voilà, pas la peine de se prendre la tête. Bon, ils vont dire que Momonosuke a été très chaud et Kinemon n'était pas là parce qu'il était justement en train de retrouver sa femme dans la ville qui a brûlé, bien évidemment. Et sa femme a maintenant une cicatrice, même si elle a 20 ans de plus que lui, vu qu'il a voyagé dans le temps, il la trouve toujours aussi belle. Et ça, c'est mignon. Ça nous fait un petit peu une histoire à la Macron et on va vite passer avant de se faire arrêter par la police. Et notons que possiblement le bras de Kiku aurait été recollé puisqu'on la voit soulever justement son bras gauche pour rigoler. Après, recoudre un bras, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et là, on va avoir un arrêt sur le cas Inuarashi et Nekomamushi. Déjà, je tiens à vous rappeler qu'ils sont surpuissants. Ils ont affronté et humilié un commandant de Yonko à plus d'1 milliard de berry. Donc voilà, ça c'est posé et ils convoqueront Carotte pour lui annoncer quelle sera la prochaine dirigeante. Une nouvelle qui, certes, est assez particulière parce que bien sûr, elle n'a pas le charisme d'un chat géant ou d'un chien géant, mais même pas la puissance justement de ses dirigeants. Et il y a des Minx bien plus puissants, des Minx qui lui prêteront main forte et même Wanda qui sera là pour la conseiller. Donc ça devrait être gérable, même si le pays va perdre en charisme, hein, je vais pas te mentir. Et c'est peut-être un bon choix selon eux, le voyage lui ayant peut-être ouvert l'esprit un peu plus et laissé place à la nouvelle génération. C'était le thème de l'arc, donc ça semble assez logique de mettre une petite jeune au poste. Et de toute façon, j'ai toujours milité pour des lapins au pouvoir. Et là où c'est assez drôle, moi je pensais qu'avec ça, en fait, les pro-carottes Mugiwara allaient se calmer. Mais pas du tout. En fait, il y en a certains qui pensent que justement, si elle veut véritablement suivre la volonté de Pedro, comme ça a été évoqué, alors elle devrait continuer le voyage avec les Mugiwara et même devenir plus sage en voyageant encore plus avec eux. Donc là, qu'est-ce que tu veux? Donc oui, voilà, les fans de jeux de carottes gardent espoir. Et donc, militairement parlant, les samouraïs restent. Et je vous rappelle que ce sont une énorme force de frappe. Et donc, parlons maintenant un petit peu du côté un petit peu plus politique de Wano, qui va être évoqué justement par la révélation de Sukiyaki, qui révèle son identité à ses petits-enfants. Tout va sûrement bien se passer. Je passerai sur la tête de Kinemon qui m'a fait éclater. Oui, Kinemon qui comprend rien, c'est devenu un grand classique de l'humour maintenant. Et même s'il désire prendre bientôt sa retraite, il pourra éclaircir certaines zones d'ombre pour Momonosuke. Voilà, en tant que leader, je pense qu'il sera bien formé. Donc, en plus, on va avoir une discussion par rapport aux armes antiques du côté des Mugiwara avec Franky qui apprend que les plans qu'il a brûlés, en réalité, la réelle arme existe juste sous ses pieds. Et face à ça, Luffy dit qu'il n'est pas intéressé pour aller chercher cette arme. Et dans un sens, c'est assez logique pour l'instant parce que bien sûr, quand il y aura la grande guerre finale, alors là, tu vas le voir retourner sa veste. Le Nikkei va la vouloir, l'arme antique. Et bien sûr, il se posera la question de pourquoi Oden voulait libérer cette arme. Elle libérait cette arme, c'est aussi libérer Wano Kuni et peut-être même qu'il était au courant de la future menace. Dans tous les cas, c'est vrai qu'introduire les armes antiques, encore une fois, de toute façon pour le Mugiwara, ça semble assez étrange puisque pour l'instant les combats restent à une échelle relativement humaine et en fait introduire ce genre d'armes qui pourrait bouleverser, changer le monde, détruire le monde, alors c'est assez particulier. Est-ce que tu vois Shanks se faire tuer par un coup de canon lancé par un canon? Bah oui, ça semble logique, mais non, c'est pas logique du tout, tu vois, c'est assez particulier. En fait, on est
pas encore dans une vraie logique de guerre dans One Piece. Donc reste à voir ce que ça donnera et comment Oda va gérer ça dans le futur. Sachant que ce côté plus militaire arrivera bien entendu dans One Piece avec la nouvelle arme du gouvernement mondial. Et donc on va passer sur la révélation du nouveau Mugiwara, parce que oui, il y en a un qui a été annoncé, puisqu'Otama va arriver et dire qu'elle s'entraîne avec Shinobu, une Shinobu qui a étrangement maigri. Enfin, étrangement pas vraiment, vu que ça fait suite à l'attaque de Ryokugyu. Franchement, il devrait ouvrir un centre d'amincissement. Le truc, en vrai, ce serait vachement pratique. Team Gros, on se reconnaît. Et bien entendu, on retrouve aussi Caribou, qui aurait tout entendu et qui se rend compte que maintenant, il a même des informations sur Pluton. Après avoir eu les informations sur Poséidon, il doit contacter une certaine personne que ça va sûrement intéresser. Et bien entendu, j'ai du mal à penser à une autre personne que Barbe Noire, parce que quand tu penses Caribou, homme dégueulasse, alors tu penses aussi à l'autre homme, le plus dégueulasse. Je parle bien entendu de Barbe Noire. Donc, si Luffy n'en veut pas, t'inquiète pas qu'il y aura des gens pour en vouloir. Et ça se trouve que là, Caribou, il va trouver le One Piece au rythme où il en est. Et terminons cette review sur le grand départ, puisque Chopper n'a pas soigné les habitants de Wano Kuni qui ont été victimes du Smile. Et sûrement que ça arrivera par la suite, à la fin de One Piece, il reviendra sur les îles pour soigner les personnes qu'il n'a pas pu sauver, comme les enfants à Punk Hazard. Mais on retrouve surtout Monosuke qui voulait un petit cours d'escrime et va appeler tous les Mugiwara parce qu'il ne les voit pas. Et Yamato aussi, donc là ça commence à devenir très particulier, et qui se rendra compte qu'ils sont déjà partis. Lui et Kinemon n'ont pas eu le droit à des au revoir, parce que je le sens, ça fait des années qu'on les suit aussi avec les Mugi, il va y avoir des adieux déchirants, oui, ça va être incroyable, et on va pleurer. Et on retrouve donc Kid, Law et Luffy prêts au départ, près du port, et bien entendu, nous sommes dans le nouveau monde, donc on peut prendre plusieurs routes différentes, et c'est pourquoi ils vont décider de se séparer. Ça y est, c'est terminé, Law, Luffy, ça va nous manquer, sachant que lui, je sens qu'il restera un allié pour toujours. Alors que Kid, et il y a moyen même limite qu'il rejoigne Barbe Noire. Hein. C'est un rat ce type, c'est un rat. J'ai pas de roussisme ici, mais si peut-être. Et on aura donc un petit gag sur Law et Kid qui choisiront la même direction sans même savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette direction. Et Law partira bien évidemment au nord. Et là, il est temps de faire une petite théorie, parce que je vous rappelle que dans la mythologie aztèque, le médecin du singe est mort durant son voyage au nord-est, et ah, voilà, c'était du mytho. Tu vois, tu peux te faire avoir par n'importe quoi. Il faut faire gaffe, hein, les gens racontent vraiment n'importe quoi. En vrai, ce serait marrant peut-être de faire une vidéo full fausse théorie, on raconte vraiment... n'importe quoi. Bon, et c'est à ce moment-là qu'ils vont parler de Cross Guild, mais on va pas revenir dessus, et surtout, Law va offrir à Kid une copie du Road Poneglyph. Et donc, ça lui en fait deux, étant donné qu'il a celui aussi de Big Mom, qu'il avait fait tomber un de ses commandants, et même Law, en vrai, il est assez réglo. C'est vrai qu'ils ont battu justement un Yonko à deux, il y a eu une véritable alliance, donc voilà, il a ce qu'il mérite. Mais là, ça va devenir très intéressant, puisqu'on va nous parler du One Piece. Je vous rappelle que le nom de la série est One Piece. Oui, parce que la prochaine direction de Kid dans ce but sera de trouver l'homme avec une cicatrice en forme de brûlure ou qui a été brûlé. Enfin, la traduction, tu connais. Et donc, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça pourrait être Gaban ou même un autre personnage dans l'équipage de Roger qui pourrait donner des informations, même attraper Crocus, ce serait peut-être le plus simple. Est-ce que c'est Sabo parce qu'il y a une cicatrice ou même Aokiji? Ça n'a absolument aucun sens si ça serait eux. Donc, on va arrêter de penser à des trucs de fou, mais ce qui semble être le plus probable, et ça je tiens à vous le dire, c'est que étrangement, lorsqu'ils disent qu'ils vont chercher cet homme, alors on a un plan sur Law qui ne dit rien, et surtout un plan sur Nico Robin, donc peut-être que ce serait un habitant d'Ohara qui aurait survécu, oui, même peut-être le père de Robin qui serait là en réalité, et qui voulait pas élever ses enfants. Ça devient une constante dans One Piece, hein. Il faut. Mais ça, en vrai, je sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment cool de la part d'Oda d'avoir introduit différentes manières justement de gérer cette route vers le One Piece, avec les road poneglyphes certes, mais voilà, tu peux avoir la voix de toute chose pour les lire, le peuple des trois yeux, utiliser Robin traduction disponible en application bien entendu, et maintenant un homme à cicatrice, oui, il y a de tout, c'est bien, son histoire est grande, son histoire est diversifiée, tout le monde ne va pas prendre la même route. Et ce chapitre se terminera sur Yamato qui a décidé d'aller où Luffy
ira. Et donc peut-être qu'elle suivra le bateau un petit peu à la Oden qui se trimballait derrière le bateau jusqu'à ce qu'on l'accepte, ou peut-être qu'elle sera tout simplement juste acceptée dès le début par le capitaine. Mais dans tous les cas, ce sera un énorme plaisir de retrouver les Mugiwara maintenant tous ensemble. Parce qu'il faut pas se mentir, là, maintenant, ils ont atteint un niveau stratosphérique et crois-moi, Oda peut y aller à fond. Likez ou dislikez, commentez, abonnez-vous et surtout paix sur vous.